vais me présenter brièvement et vous expliquer peut-être pourquoi je suis là à vous parler de romance. J'ai fait ma thèse il y a une vingtaine d'années sur le lectorat de romance. Parce que ça m'agaçait de voir que la culture populaire était déclassante par rebond pour les personnes qui la pratiquent. Et en fait, depuis une vingtaine d'années, en fait, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres sujets. Je suis linguiste, docteur en sciences du langage de formation. Donc, du moment où il y a de l'humain, je travaille. Donc, j'ai travaillé sur le bien-être au travail, j'ai travaillé sur la big data et les réseaux sociaux, j'ai travaillé. Et puis, la romance, avec 50 nuances de grec, vous connaissez peut-être, m'a ramenée sur la scène de la romance. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une petite enquête qui devait durer 1 mois, qui a duré 4 ans et demi. Et il y a à peu près 4 ans, je me suis dit, allez, le bien-être au travail, c'est aussi extrêmement intéressant. J'avais un gros projet de recherche financé. Et là, d'un coup, je fais toujours des formations bibliothécaires, médiathécaires depuis une quinzaine d'années, sur la romance, mais aussi sur la communication. Et là, on me dit, mais je m'inquiète. Ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. On mange, vous savez comment c'est dans les formations, on mange avec le formateur ou avec la formatrice du temps de midi, puis on parle un peu d'autre chose parfois. Et elle me dit, je m'inquiète parce que ma fille, elle lit des trucs, elle lit de la dark romance. Faut que je m'inquiète ou pas? Moi, je me dis, allez, je vais aller checker un petit peu ce qui se passe par là. Et puis, à la faveur d'un petit article dans Le Point en 2023, je l'ai propulsé sur le devant de la scène. C'est-à-dire que là, depuis 2023, je dois être à 30 et quelques interventions dans toute la France, ou plus, j'ai arrêté de compter. 37, 38 interviews. Une fois qu'on est passé sur France Culture, France Inter, je ne vous explique même pas. Alors là, c'est même pas la peine, c'est toutes les semaines. Et pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire les journalistes, des fois, viennent me chercher pour des trucs qui sont tellement hors de mon champ de compétences que waouh, il y a peut-être d'autres personnes à aller chercher là-dessus. Donc en fait, moi, je suis dans une espèce de machine à laver qui est la même que les jeunes lectrices que je rencontre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des médiathécaires, des bibliothécaires, des libraires, on doit avoir des influenceurs, influenceuses. Il manque l'essentiel, le jeune public. Et moi, pour le coup, je vais vous parler de ces jeunes filles, je vais vous parler de beaucoup d'autres choses, mais de ces jeunes filles que je rencontre, qui ont 14, 15 ans, 16 ans, des fois 23, des fois 77, et qui adorent la dark romance. Je vais vous parler de tout ça. Alors, ce sera peut-être court, j'ai prévu un PowerPoint immense, beaucoup trop long, donc je passerai des trucs, mais c'est pas grave, parce que mon livre est en cours d'écriture, et dès que j'ai fini, dès que je suis rentrée chez moi, après aujourd'hui, je ne me mets qu'à ça pendant 3 mois. Je ne me déplace plus, je ne fais plus que le bouquin que vous devriez retrouver normalement. Ce sera mon premier, alors c'est dur, le premier livre. Moi, je suis plutôt une personne de parole et moins d'écriture. Mais vous le retrouverez normalement au début d'année. Et je voudrais vous remercier aussi d'avoir répondu si nombreuses et nombreux à mon questionnaire. 102 réponses à 23h hier soir. Parce qu'en fait, comme ça continue à monter, à chaque fois, je refaisais mes analyses. Mais oui, on est universitaire ou on ne l'est pas. Alors... Voilà, le délire d'exhaustivité fait partie aussi de mes nombreux défauts. Donc, le délire d'exhaustivité, et tant que je n'avais pas vu toutes les réponses, je ne pouvais pas vous faire le compte-rendu. Donc, je vais faire un tout petit compte-rendu rapide. J'ai vu 3 postures. Alors, les postures prudentes, peut-être la majorité d'entre vous, vous me dites clairement, moi, je ne m'y connais pas assez, je voudrais parler sans juger. Alors, merci à ces personnes qui me disent ça. Moi, j'aimerais vous amener l'idée du non-jugement. On n'est pas là pour juger, on est là pour évaluer. Et c'est ce que je dis même, des fois, je travaille en INSPE, j'ai fait j'ai éteint quelques feux en INSPE quand il a fallu café à Cafipem, ça vous parle peut-être. Et des gens qui sont habitués à parler toute la journée, des profs, des bibliothécaires qui sont publics toute la journée, qui sont paniques à l'idée de parler devant leur père et devant une prof, qui n'est juste qu'une autre de leur père, mine de rien. Parce qu'on m'a dit, mais on ne veut pas être jugé. Alors, si vous faites la distinction entre le jugement et l'évaluation, là, vous avez déjà compris comment parler aux jeunes publics. Les jeunes filles, elles ne supportent pas d'être jugées sur leur pratique, mais elles veulent bien être évaluées. Elles veulent bien qu'on en parle. Donc ça, c'est le premier point. Merci à toutes ces postures prudentes et majoritaires qui me disent, comment on répond aux parents, on en parlera un peu, comment on aborde le sujet avec les élèves sans les froisser. Oui, sans les froisser. Je vous donne un exemple. Nombreuses bibliothécaires et médiathécaires, depuis 10-15 ans, me disent, les jeunes ne viennent plus, que fait-on ? Moi, je leur dis, il y a plein de choses à faire. On prend des imprimantes 3D, des choses comme ça. Puis quand on vient leur demander si on a de la romance ou de la dark romance, la première chose, ah non, nous, on n'a pas ça. Elles ne reviennent jamais. Oui. Donc, en fait, l'idée, moi, ça va être aussi de préserver votre éthique professionnelle, votre éthique personnelle qui doivent être en accord.
Vous n'êtes pas obligé de prescrire la dark romance ou la new romance, vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais il faut savoir ce dont il s'agit. Et puis surtout, ne pas avoir de réaction épidermique, parce que, alerte, spoiler, je vais divulgacher la fin de ma présentation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a une panique médiatique, la même que sur la sexualité. Alors, zéro danger pour les jeunes filles. Je vais vous expliquer tout ça vraiment, vraiment éclairé par des enquêtes de centaines de jeunes filles depuis ces 4 dernières années, donc je pense pouvoir généraliser un petit peu. Ensuite, il y a les postures préventives. Parce que je pense qu'elle n'a pas sa place au collège, je pense qu'elle n'a pas sa place dans un CDI. C'était la question d'ailleurs qu'on s'est posée la semaine dernière à l'INSPE de Besançon avec 200 personnes, est-ce que ça a sa place? Alors il y a des gens dans les CDI qui ont déjà acheté Captive, et en fait elle me dit, ouais mais ça rentre jamais, parce que quand elle me l'emprunte, c'est leur maman qui le lit après. Ben oui, forcément, mais évidemment, et puis c'est la grand-mère, puis c'est la grande sœur, enfin, donc en fait il faut en acheter 2, il faut en acheter 3. À vue de nez, parmi vous, il y en a qui ont Captive dans leur bibliothèque, merci. Bon, Captive, pareil, alerte spoiler. On dit c'est sexuel, c'est horrible. Bon, ouvrez-le avant de paniquer. Ils couchent pas ensemble du tout du bouquin. Hein, donc voilà. Donc on pense que Captive, au bout de la page 3, il y a déjà eu des relations sexuelles horribles. Et puis non, en fait non. Ils ne couchent pas ensemble du bouquin. Alors, je le dis vraiment dans le vocabulaire très cru qui est celui des jeunes lectrices, hein, parce que c'est comme ça qu'elles s'expriment. Donc, voilà, je sais que je suis en train de péter beaucoup de stéréotypes les uns après les autres. Je suis consciente de ce que je fais, mais on aura le temps de la discussion après. Et puis, il y a les postures radicales. Alors, je vous remercie aussi. Environ 10%. Donc, en fait, il y a une dizaine de personnes d'entre vous qui sont extrêmement radicales. Je ne dis pas radicalisées, attention. Radical par rapport à ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis voilà, il y a des gens qui disent « Ouais, mais je vois pas pourquoi on parle de ça aujourd'hui, je vois pas pourquoi on parlerait de se mettre ça en bibliothèque ou on parlerait de mettre ça en CDI. » Peut-être parce que les gamines, elles viennent avec le leur et puis que ce serait bien de savoir de quoi on parle. Enfin, ça ne devrait pas être ouvert au débat. Ok, on peut en parler aussi, ça ne devrait pas être ouvert au débat. Je peux l'entendre. Non, c'est pour l'instant, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça, je l'ai fait hier soir. Je l'ai remodelé un petit peu vers 22h, mais comme j'ai eu les dernières réponses un peu plus tard, là, je suis en train de vous faire un petit compte rendu de. Non, là, ça bouge pas. Après, ça bouge. Après, il y aura de jolies images pour se raccrocher. Vous inquiétez pas. Et puis, la posture, celle peut-être que j'entends le plus et qui me. Alors. Comment le dire sans être subjective? Je ne peux pas le dire sans être subjective, donc parce que mon devoir d'objectivité me fait voir cette chose, cette posture, avec beaucoup de recul depuis des années, mais là, je lâche pour un temps, pour une phrase, mon devoir d'objectivité. Le rôle du documentaliste est d'éveiller l'esprit critique des élèves. En quoi le fait de ne pas savoir ou pouvoir discuter de ça ne permet pas d'éveiller leur esprit critique? Moi, je trouve qu'au contraire, ça permet d'éveiller leur esprit critique, de pouvoir en parler avec elles et avec eux. Je dis eux, mais il y a très peu de jeunes garçons qui en lisent jusqu'à présent, sauf 2. Tous ceux que j'ai rencontrés, et ce sont des jeunes garçons qui sont gays, qui le disent ouvertement, qui l'assument, donc sauf 2 qui se disent hétéros, qui en lisent avec plaisir. Il y en a un qui a 18 ans et l'autre 16. Sinon, tous les jeunes garçons, entre 15 et 20 et quelques que j'ai rencontrés, sont gays. Là, c'est pareil, c'est une histoire, on pourra y revenir. Éviter de commander des romans propageant les idées du patriarcat. Alors ça, c'est intéressant. Donc, je fais un petit point d'étape avant de le développer plus tard. Si vous avez lu ne serait-ce qu'une seule de ces dark romances, qui ne soit pas sur Wattpad, on parlera de Wattpad après, en fait, vous savez que ça ne propage pas du tout l'idée du patriarcat, ça le défonce, ça le démonte. En fait, ça casse complètement l'idée du patriarcat. Parce que, alerte spoiler, et ce sera la dernière avant que je fasse circuler les images, en fait, les jeunes filles, ce qui les intéresse, ce n'est pas la maltraitance qu'il y a dans ces romans. Ce qui les intéresse, c'est que la jeune fille qui arrive au début du roman, elle est complètement fracassée, elle est souvent d'une famille dysfonctionnelle, elle a vécu des violences, elle a parfois été violée, et petit à petit, et en plus elle rencontre un maltraitant, alors là, mon Dieu, quelle horreur, et petit à petit, elle se construit tout au long du roman, et à la fin, les 2 bouts droits dans ses bottes, elle ne dit plus jamais.
C'est ça qui intéresse les gamines. C'est pas du tout le fait qu'elles soient maltraitées. Donc elles ont un discernement et un recul, alors j'allais dire même à partir de 12 ans, vous allez me dire comment ça se fait qu'elles ont ça entre les mains à 12 ans? Parce qu'elles ont des grandes sœurs, parce qu'elles ont des copines et parce qu'elles ont des mamans, la plupart. Donc je sais que les médiathécaires, les bibliothécaires, les profs doc qui prennent la peine de les écouter, voient un discernement absolument incroyable. Elles font des listes de red flags. Les red flags, c'est les indicateurs de toxicité du comportement. Donc, se faire attraper par le poignet et traîner comme ça, c'est un red flag. Mais juste se faire attraper par le poignet, c'est un red flag. Je vais vous donner un petit exemple. Voilà, comme ça, je suis en train de bien cadrer ce que je vais vous dire après. Un petit exemple, j'étais à La Roche-sur-Yon à la demande du planning familial. Alors là, il y avait la représentante départementale et la représentante régionale de l'égalité homme-femme. Il y avait une prof de français. Il y avait beaucoup d'élèves, il y avait des infirmières, il y avait évidemment les représentants du planning familial. Et on parlait de romance et les jeunes filles qui, 14-15 ans, les profs de français malheureusement ont beaucoup de mal à leur faire lire 2 lignes de classique pour le bac, mais elles venaient avec des bouquins de 700 pages, comme ça, avec des signets partout. Et puis elles interagissaient avec moi à bâton rompu, alors que les adultes dans leur coin n'osaient pas ouvrir la bouche. Et à un moment, moi, voilà, vous savez, on a tous et toutes lu les classiques, et le héros qui regarde un peu avec une forme d'avidité l'héroïne. Moi, j'ai 52 ans, je passe à la page d'après, et là, 14 ans dans la salle. Madame, et le héros, il n'a pas à vous regarder avec avidité, red flag. Ok, et ben voilà. Et là, on se dit, oui. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit en lire et ne doit lire que ça. Hein. En fait, j'ai aussi l'explication que n'avait pas le docteur Capote ce matin, enfin Didier ce matin, pourquoi le lisent, ce que ça leur fait et quelle est la distance. Mais elles ont une vraie distance, elles en parlent entre elles. Elles s'amusent à faire des listes de red flags, à surligner les passages où, là, ça, c'est pas un comportement normal. Et le nombre de jeunes filles qui me disent, moi, mon mec, il fait 1/100 du 10e ou 1/10 du 100e de ce que fait Asher Aella, il dégage. Donc, soyons rassurés. Une fois que j'ai posé ça, bon, il y aura d'autres choses à dire, mais soyons assez rassurés. Donc, ça propage pas les idées du patriarcat. Ce n'est que le reflet de ce qu'on voit. J'ai pensé ce matin, j'entendais ce matin, bon, comme souvent, j'écoute les infos, je pense comme vous tous et toutes. Et j'entendais l'amant de Delphine Jubilard. Vous avez entendu parler, elle a disparu, elle a peut-être, probablement, en tout cas, été tuée par son mari, dysfonctionnel a priori, violent, maltraitant, peut-être manipulateur, toxique en tous les cas, si on en croit les médias. Bon, ça, c'est toujours les médias. Et en fait, les jeunes filles, quand elles entendent les infos, elles entendent que... il y a une jeune femme qui était avec un mec maltraitant et quand elle pense avoir rencontré l'homme de sa vie, elle en meurt. Vous ne croyez pas qu'elles ont envie d'une fin heureuse et puis que ça leur fait pas du bien de lire des dark romances où la jeune fille, elle s'en sort à la fin? Alors, pour le coup, ça n'influence pas leur relation dans la vraie vie parce que déjà, elles prennent la distance avec l'idée de toxicité sur laquelle elles mettent des red flags, elles mettent des indicateurs de comportement. Mais il y a quelque chose qui arrive depuis plusieurs mois, c'est une appétence complètement démesurée pour les sad ends, pour les femmes malheureuses. Elles adorent les femmes malheureuses. Et un jour, j'ai demandé, c'était plutôt à un jeune influenceur, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi vous aimez autant les sad ends? J'étais dans une salle avec des jeunes de 15 à 21 ans. Et lui me répond, mais parce que, alors, désolé des termes, il me dit, mais c'est un tel connard, Magali, il ne mérite pas sa fin heureuse. Ok, bon, je prends acte. Et petit à petit, en fait, en entendant des punchlines des jeunes comme ça, je me suis vraiment interrogée sur ce que ça leur fait, mais ce que surtout leurs pratiques de lecture nous disent de notre société à leur égard. Donc là, maintenant que je vous ai bien expliqué les bases sur lesquelles je vais partir, on va se départir, nous, pour 1 heure, de notre prisme adulte. Parce que c'est notre prisme adulte qui fait qu'on est complètement à côté de la plaque quand il s'agit d'évaluer les pratiques des jeunes. Et ce matin, Didier le disait, et à un moment, il ne l'a pas dit comme ça, mais il a dit c'est notre regard adulte. Et là, à un temps, il faut savoir s'en départir un peu. Je ne dis pas il faut surtout pas s'en départir pour toujours. Simplement le temps de comprendre. Et après, on peut agir et réagir en fonction de son positionnement personnel, en fonction de son éthique, en fonction de ce qu'on a envie de faire ou pas. Mais savoir de quoi on parle.
Donc on va parler de quoi? On va parler des romances, comment elles sont constituées, on va parler de l'hybridation qui amène à la dark et à tous ces sous-genres aujourd'hui. On va parler évidemment du lectorat et de la réception de la lecture, parce que je vous le disais, moi ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le lectorat, alors beaucoup plus sur le lectorat que sur les romans, même si j'en ai beaucoup lu pour ma thèse, parce que j'avais fait une thèse. J'ai fait une thèse qui s'intéressait à la littérature sentimentale de 1942, donc des petits romans Ferenczi, petits romans de grand-mère, jusqu'à 2004, juste avant ma soutenance, donc jusqu'à Harlequin et compagnie, nous deux, etc. TikTok, l'impact de la lecture. Alors j'ai vu que la moitié d'entre vous ne savaient pas ce qu'était Wattpad dans les questionnaires, donc ça aussi merci d'y avoir répondu. Si vous ne savez pas ce qu'est Wattpad, vous ne pouvez pas comprendre d'où vient ce phénomène de new romance, dark romance. Donc je vais expliquer un peu ceci. Un peu moins de la moitié d'entre vous ne connaît pas BookTok. Et là, de la même manière, si vous ne savez pas non plus ce qu'est BookTok, vous ne pouvez pas comprendre le succès de la femme de ménage, d'où ça vient. D'ailleurs, le boyfriend est sorti hier, alors je ne vais pas vous divulgacher la fin, divulgacher, je préfère divulgacher à spoiler, qui est le terme spoiler, mais le terme canadien. Et je ne vais pas vous divulgacher la fin, mais boyfriend de Frida McFadden qui est sorti hier, il y a une femme qui a un très très mauvais rôle là-dedans. Donc pour une fois, c'est pas l'homme, vous voyez. Enfin, même chez elle, en fait, on commence à repartir dans d'autres sphères où les femmes aussi peuvent avoir un mauvais rôle. D'ailleurs, dans les dark romances, on commence à avoir des héros gentils et des héroïnes maltraitantes. Donc en fait, on est en train de vivre, alors on a parlé de MeToo, on en parlera un peu tout à l'heure, hein, on est en train de vivre quelque chose qui, de mon point de vue, enfin dans 10-15 ans on pourra peut-être le dire, l'affirmer, mais de mon point de vue qui est aussi fort que mai 68. On est dans un virage. On n'est pas dans un tournant, on est dans un virage à épingle. Et puis on le prend, on va dans le mur. Donc avec les jeunes, je pense qu'il vaut mieux essayer de le prendre aussi bien que possible, et je vous le redis, en respectant votre propre posture et votre propre éthique. Alors je vois des regards très inquiets, je vois des gens qui me regardent et qui sont comme ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y aurait aucune injonction dans mon discours. Et je vois ces gens très inquiets quand j'ai dit ne vous inquiétez pas, qui rient, donc je me dis ouf. Non, il n'y a pas d'injonction. Je ne suis pas là pour vous donner des injonctions, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien ou pas bien. Je suis là pour vous partager mon expérience qui commence à être quand même relativement conséquente. Et puis peut-être pour répondre à une autre interrogation où on m'a dit dans le questionnaire, moi j'ai entendu une conférence pro-romance à fond, ou pro-dark, et une autre anti à fond, et ça ne me convient pas. Moi je ne suis pas là pour vous dire que c'est bien ou pas bien, simplement je suis là pour vous dire que ça existe, que 60 à 70% des jeunes filles en lisent, qu'à peu près 50% en lisent très régulièrement, la dark comme la new romance. Dans la new romance, il y a du sexe explicite, comme Hadès et Perséphone, qui n'est pas du tout une dark romance, mais en gros, il y a du sexe toutes les 2 pages et demie. Hein. Mais oui, et ça, c'est un état de fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, je suis là pour discuter avec vous de qu'est-ce qu'on fait de ça. C'est ça, mon objectif. Et puis, quelle posture adopter? Évidemment, on va parler des postures, on va parler des problématiques, quelles problématiques gérer. Quand j'entends, j'ai vu une bibliothécaire, c'était il y a 2 ans, les larmes aux yeux vers moi, une fois que j'avais fait une grosse conférence de 3 heures, et à la fin, elle est venue vers moi, elle me dit, donc, si mes collègues leur permettent d'emprunter ça, on ne va pas gâcher leur vie. Ben non, mais moi je l'ai prise très au sérieux, c'est-à-dire que cette personne avait l'impression, avec la panique médiatique d'il y a 3 ans, où il n'y avait aucune voix discordante, attention, jeune fille en danger, s'était mis martel en tête et pensait que si elle permettait à des jeunes filles de lire ça, elles pouvaient gâcher leur vie. Ouais. Alors moi, là, à un moment, je me suis dit, il va falloir arrêter. Alors, je n'ai rien contre les vieux psys de 65 ans et plus, hommes, blancs, rien. Mais, vous voyez venir le mais. En fait, la première personne que France Culture a voulu interroger sur la lecture des filles et de la dark romance, ce sont ces personnages, dont un, dont je tairai le nom, qui n'avait jamais rencontré une gamine qu'on avait lue, qui n'en avait jamais lu une, jamais ouvert une, jamais eu entre les mains, qui a fait que fantasmer de potentiels effets délétères. Nos jeunes filles sont en danger. Alors c'est vrai, c'est sur France Culture. Alors là, c'était parti. Panique médiatique complètement dingue. Donc à partir du moment où moi j'ai commencé à faire entendre ma voix, parce que j'en pouvais plus d'avoir des gamines qui n'osaient pas en parler à leur prof doc, à leurs parents, à leurs bibliothécaires, qui n'osaient pas aller demander. Ah, moi, j'irais bien à la médiathèque, j'ai pas trop de sous pour les acheter, mais j'ose pas aller demander.
Ok, alors t'oses pas passer la porte de la médiathèque. Et puis quand on m'a donné l'occasion de dire ce que j'en pensais, je me suis pas gênée. Puis comme ma voix était très discordante par rapport à la panique médiatique qui avait quand même pris corps sur la place publique, ça a été très vite. Hein. C'était interview sur interview, et puis maintenant ça se tasse un peu. Alors mon interview sur pas mal d'autres choses, mais sur ma posture et sur attention, c'est pas dangereux pour les jeunes filles, parce que ça fait de la vente. Vous connaissez peut-être le terme putaclic. Le putaclic, c'est un terme, vous comprenez, j'imagine, l'étymologie, c'est des titres à scandale pour que vous alliez cliquer dessus. Donc nos jeunes filles sont en danger. Évidemment que ça fait plus de beurre que pourquoi lisent-elles de la dark romance. Donc en fait, il faut vraiment, je démontre vraiment le phénomène pour déjà désacraliser un peu les paniques que j'ai senties en filigrane dans le questionnaire. Et puis on va voir, on parlera de ces problématiques, de celles qui vous inquiètent parfois. Alors il y a un truc qui est intéressant, moi je suis une fan absolue de Roland Barthes. Roland Barthes, d'un fragment d'un discours amoureux, qui disait en 1977, c'est plus sexuel qui est indécent, c'est le sentimental. On en est encore un peu là. C'est-à-dire que le porno, pour les garçons, ça pose pas de problème. Alors, les derniers chiffres de la CIFRES, alors que Didier ne devait pas avoir, 11% des garçons à 9 ans voient du porno environ une fois par mois. 9 ans. Alors, vous pouvez vous dire, pas le mien, pas la mienne. Ok ? Ils n'ont pas de copains, ils n'ont pas de copines, ils n'ont pas de grands frères et de grandes sœurs. Mais oui, à chaque fois, on me dit « Ah non, mais moi, pas le mien ». Comment vous pouvez contrôler ? Vous avez un contrôle parental fabuleux, mais comment vous pouvez contrôler ce que les copains leur montrent ou pas à l'école ? Ils n'ont pas de droit au portable à l'école. Bref, en fait, c'est pour ça que je vous dis, enlevons notre regard adulte, redevenons un peu plus ados, et essayons, en fait, de se mettre un peu à leur place et de voir les choses telles qu'elles sont, plutôt qu'avec notre prisme adulte censeur qui dit « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Non, en fait, ça c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc en fait, oui, c'est le sentimental qui est indécent. Donc quand c'est trop sentimental, c'est indécent. Quand c'est porno, c'est indécent. Moi, si j'enlève mon objectivité, moi l'indécence, je la mets pas du côté du sentimental. Mais bon, ça c'est perso. Hein. Alors, l'Astrée, on dit oui, alors là, les romances, 700 pages. Alors, j'ai des profs qui me disent 700 pages, elle lit ça une semaine, mais quand est-ce qu'elle travaille ? Alors, on pleure que les gamines ne lisent pas, et le jour où elles commencent à lire, on se plaint qu'elles lisent trop, mais qu'elles lisent pas ce qu'il faut. Alors, bon, pour petit aparté, Julien Sorel en toxique, il se pose là. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que m'a dit une jeune fille de 16 ans la semaine dernière. En fait, on avait une table ronde en bibliothèque, mercredi après-midi, puis elle me dit non, mais moi, alors, le matin, je leur avais donné l'exemple de Julien Sorel, le bibliothécaire que je voyais. Je dis, mais Julien Sorel, vous en pensez quoi ? Et là, l'après-midi, on ne s'était pas du tout concerté, je ne connaissais pas cette jeune fille qui dit, alors là, Julien Sorel, quand la prof de français me dit que c'est bien de lire Julien Sorel et puis que captif, c'est dangereux, bon voilà, on a tout éclaté de rire, parce que, je dis toutes parce qu'on n'était que des filles d'ailleurs, mais oui, en fait, ou bien on en parlait ce matin, les liaisons dangereuses, ça n'a rien envié à la dark romance, ouvrez-en un, juste pour voir. Donc, en fait, là, on est sur l'Astrée. Je ne sais pas si vous connaissez l'Astrée, c'est un roman pastoral, donc le premier roman sentimental. Le premier roman rose, ou presque, près de 5500 pages. Oui. Écrit sur 20 ans, de 1607 à 1627, donc Honoré d'Urfé, qui l'a écrit. 5 parties de 12 livres chacune, 40 histoires. Alors, quand on dit, ouais, c'est un truc de génération, la série, 17e, rien de nouveau sous le soleil. Donc, est-ce que c'est un roman sentimental ? Et qu'est-ce qu'un roman sentimental ? Et qu'est-ce que le genre sentimental ? La notion de genre, en fait, pour ne pas se perdre sur la notion de genre, c'est juste une coprésence de ressemblance. Alors, vous allez dire, ça c'est du jargonnage, c'est jargonnant. Mais non, c'est jargonnage, le néologisme que j'assume, c'est pire que le jargon. Non, c'est vraiment une coprésence de ressemblance. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vont chercher les jeunes filles, c'est le plaisir du même, de la mimésis, de la mimétique d'Aristote avec l'accent grave, pas du même, accent circonflexe, vraiment du même. Vous savez, les mèmes sur Internet, ces trucs qui circulent et qui se ressemblent, qui ne sont pas tout à fait pareils. En fait, c'est le plaisir de ça, le plaisir de la répétition et du variant dans ce qui se répète. Mais c'est la même chose chez les lectrices Harlequin ou deux, ou chez les lecteurs et les lectrices de thrillers. C'est exactement les mêmes mécanismes. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée tout à l'heure, pendant que j'y pense, sur la différence entre lire de la romance et regarder des séries sur le comportement.
En fait, Mélanie Bourda, Arnaud Alessandrin, vous connaissez peut-être, qui ont fait un super boulot sur Sex Education, montrent que ça a une vraie incidence sur la vie des jeunes d'avoir visionné ces séries, mais plutôt en bien la plupart du temps. A contrario, la lecture n'a pas d'incidence dans le comportement. Aucune jeune fille, sauf si elle a déjà un passé, je vais dire borderline, bon, ça c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver, aucune lecture de dark ou de new romance n'aura d'incidence sur son actif dans la vraie vie. Contrairement à la série. Et c'est pas du tout étonnant parce que la lecture laisse une grande place à l'imagination, ce qui n'est absolument pas le cas de la série, qui vous montre les personnages, qui vous montre les environnements et qui vous donne les dialogues. Votre imaginaire n'est pas là. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, je travaille avec la PHP, et là on a un gros projet de recherche qui va se mettre en place sur l'effet cathartique de la lecture de la romance. Ne vous demandez pas pourquoi c'est que les gamines qui lisent ça pendant un an et demi, et que les adultes qui le lisent avec plaisir ne lisent pas que ça. En fait, on se retrouve dans une espèce de creuset où là, on donne aux gens, aux hommes particulièrement, qui sont addicts au porno. Alors, il n'y a pas que des hommes, c'est principalement les hommes qui ont une addiction au porno. On leur donne à lire des contenus pornographiques pour les désaddictiser, en tout cas pour enlever leur addiction au porno, à l'image porno, au film porno, au contenu YouTube, YouPorn, enfin, les gens passent. On leur donne des lectures pornographiques pour enlever cet engrenage de l'addiction. Donc là, en fait, à partir de là, on peut tout à fait comprendre comment la lecture ne peut pas amener cette addiction. On peut avoir l'addiction de la lecture, le plaisir de lire, et encore et toujours. Quand on est ado, la lecture, elle peut vous sauver d'une période trouble où en fait on va faire que lire et que ça pendant qu'on mange, Bon, c'est mieux ça que d'être sur TikTok. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais en tous les cas, toutes les études que je suis en train de mettre en place vont dans le même sens. La lecture n'a pas d'incidence sur la vraie vie dans le comportement. En revanche, elle permet d'avoir un recul sur les pratiques et d'avoir du discernement, de plus en plus de discernement sur les pratiques qu'on appelle aujourd'hui, on aime bien le mot problématique, moi je dirais sur les pratiques dangereuses, sur les pratiques toxiques, on peut facilement les identifier. Donc c'est ça pour l'instant qu'elle apporte, cette lecture. Alors pourquoi on s'en séparerait, voilà. En fait, et quand je dis un texte n'est jamais qu'un exemplaire plus ou moins représentatif d'un genre, donc là c'était Canva de 1989, oui. Avez-vous peut-être entendu parler des tropes? Qui connaît la notion de trope? Levez la main. Ok, bon, je développe. L'idée alors, en romance, on parlera d'une trope, qui a quelque chose à voir avec le trope en linguistique, mais une trope, en fait, c'est une histoire sur une espèce de punchline qui est toujours la même. Le plus aimé des gens. Alors, allez-y, les fans de romance, je sais qu'il y en a, vous m'avez répondu. C'est quoi le trope le plus connu et le plus intéressant? Enemies to lovers. Mais oui, bien sûr. Là. Mais oui, en fait, le trope Enemies to lovers, c'est Roméo et Juliette. C'est Roméo et Juliette. Enemies to lovers. Vous avez vu L'amour ouf? Le film L'amour ouf, c'est une dark romance. Enemies to lovers. En fait, vous avez une dizaine de tropes que les jeunes aiment beaucoup. Donc, de ennemis à amoureux, d'amis à amoureux, les amours interdites. Prenez à contresens, demi-frère, demi-sœur qui est amoureux de son demi-frère, sa demi-sœur. Bon, alors, la morale est sauve, il n'y a aucun lien de famille entre les deux. Enfin, en fait, quand je vous parlais du même, c'est-à-dire que les ressorts sont les mêmes, les ressorts sont identiques. Le fond, tu parlais de trio ce matin, c'est une histoire de trouble. Alors, le trouble, c'est un couple à trois. Si je dois développer, en fait, c'est aussi ce triangle amoureux, c'est aussi un trope. Et c'est ce qu'on retrouve dans la littérature classique. Sauf qu'aujourd'hui, il y a tout un packaging super bien foutu quand même, qui font des belles couvertures noires. Il y a un truc de collectionnité aiguë chez les jeunes filles. Ils sont super chers, ces romans. Elles y passent tout leur argent de poche, leurs anniversaires, leur Noël. Elles font des bibliothèques derrière elles. Et elles les achètent en tablette. Et des fois, ouais, mais moi, madame, c'est super cher. Alors, quand je ne suis pas sûre de l'aimer, je l'achète en tablette. Puis quand je l'ai aimé, je l'achète en vrai. Mais oui, donc en fait, il y a tout un truc hypocrite de l'industrie du livre derrière. Alors, toute l'industrie du livre n'est pas hypocrite.
Mais là, sur ça, on développera ça un peu après, il y a quand même un truc un peu hypocrite autour de ça. Sur la dark romance, en fait, plus on met de piment, plus c'est intéressant. Quel adolescent digne de ce nom qui aura le choix entre 2 piments et 5 piments va choisir 2 piments. 5 piments étant le degré de violence du bouquin, évidemment. Donc, voilà. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut avoir en tête pour se rendre compte des choses, en enlevant toujours notre prisme adulte, pour se rendre compte des choses dans lesquelles baignent les jeunes et des choses auxquelles ils sont confrontés tout le temps et des choix qu'ils doivent faire ou pas faire. Donc, en fait, la mauvaise réputation du genre est peut-être le truc le plus important. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'était c'était Marc Angenot, j'emprunte ça à Marc Angenot, qui parlait de roman feuilleton, roman fleuve, roman pour bibliothèque. Mais dites-moi, quel roman n'est pas un roman pour bibliothèque ? Je sais pas, moi je trouve ça... Ok, roman pour concierge, roman pour midinette. Voilà. Non, mais vous voyez, c'est ça qui... En fait, dans le genre, c'est peut-être le genre le plus décrié, parce que c'est un genre populaire, mais ignorer le populaire, c'est ignorer 80% des gens qui nous entourent. Ignorer les pratiques populaires, c'est ignorer 80% des pratiques qui nous entourent. Quand on est en mission de service public, c'est chaud, quoi. Donc, en fait, ça amène un jugement négatif a priori. Mais oui. Si j'arrive demain, je vous dis, ouais, non, moi, je viens de me manger les 2 derniers Stephen King. Je suis une dure, hein, comme disent les jeunes, badass. Hein. Je vous dis, alors, je viens de lire les 2 dernières New Romances. Franchement, j'ai adoré. Et là, d'un coup, je suis une pauvre midinette sans cerveau. Ok. Je prends acte, hein, mais en fait, je caricature à gros traits, vous l'aurez compris, mais c'est ça que vivent les lectrices. Moi, toutes les lectrices que je questionne depuis 20 ans, j'ai mis 2 ans à montrer patte blanche à ce qu'elles me répondent. Première fois, j'ai voulu les interroger au début de ma thèse, on m'a répondu, encore une énième sociologue qui veut montrer à quel point on est des bécasses, passez votre chemin. 2 ans. 2 ans à communiquer avec elles pour qu'elles répondent à mes questions. Le jour où elles l'ont fait, on a fait sauter le serveur Sphinx France. Hein. Un dimanche après-midi, serveur à Bordeaux, on a tout fait sauter. Parce qu'elles ont toutes répondu en même temps, elles ont tout relayé. Mais 2 ans, vous voyez la méfiance du lectorat vis-à-vis d'une espèce de bien-pensance et puis d'une espèce aussi d'agression, enfin, le regard qui regarde de haut quand on voit une femme qui lit une romance, il y a un couple enlacé sur la couverture. Les éditeurs ont bien compris, ils font des super couvertures, super sexy, mais sans couple dessus. Sans homme, sans femme, avec des jolies fleurs, avec du noir, avec... Alors là, on lit ça incognito et ça marche bien. Ça, c'est le syndrome 50 nuances degrés. Donc, en fait, à quoi ça ressemble ? Il y a une histoire d'amour, il y a un sentiment, il y a un couple. Alors, attention. 1908, un amour, un obstacle, quand la fin est heureuse, un mariage. Ça n'a pas changé. Hein. Alors, aujourd'hui, le mariage n'est plus nécessaire, mais la promesse d'une vie à 2, en tout cas. Pour au moins quelques mois. Mais en tout cas, on a cette promesse d'une vie à 2. Ça n'a pas changé. Quand je vous dis rien de nouveau sous le soleil, là, je vais vous parler peut-être du roman sentimental que je préfère parmi tous. Mais là, si je dois le mettre quelque part, c'est Véronica, 1945. Véronica était une vraie jeune fille, mais le chagrin est un mauvais conseiller. En fait, Véronica, 1945, en fait, c'est les romans américains, comme les petits Ferenczi, hein, les petits romans sentimentaux de 16 pages. Je vous fais le pitch. Je pense que vous allez pouvoir le compléter en même temps que je vais le dire. Véronica, véritable jeune fille, amoureuse d'un homme plus riche, elle est pauvre. Jusque-là, tout va bien. Évidemment, à un moment, il la séduit parce qu'il l'aime quand même. Donc, comprenez, ils couchent ensemble, quoi. Sa famille apprend ça. Tu ne marieras pas une roturière. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'abandonne. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Qui a envie de dire l'histoire de gens heureux, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'histoire sinon. Il l'abandonne. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'en va. Elle picole. 1945, hein. Elle couche à droite à gauche. Enfin, vide patachonne, quoi. Elle fait n'importe quoi. Elle rencontre enfin quelqu'un qui veut bien l'épouser. Elle est presque heureuse quand un jour, avec son mari dans la rue, elle tombe sur... Mais oui, elle tombe sur l'ancien petit ami qu'elle aimait tant et qui l'a trahi pour sa famille. Donc lui est marié et a un enfant. Il projette de se revoir.
Bon, on est toujours en 1945, accrochez-vous. Il projette de se revoir. Elle se trouve moche et grosse parce qu'elle a beaucoup picolé et elle a eu beaucoup d'aventures. Elle va avoir un médecin pour qu'il lui prescrive une pilule pour l'aider à maigrir. On n'est déjà pas encore dans l'image de la femme. 1945, elle meurt. Voilà. On a envie de lire ça. Mais oui. Rien de nouveau sous le soleil avec la dark romance, quoi. Si, il y a un peu plus de sexe, mais alors quand on sait malheureusement que à 12 ans, 8 à 9 enfants ont déjà été confrontés régulièrement à des images pornographiques, c'est d'ailleurs ce qui explique le succès de 50 nuances de Grey auprès des jeunes. Quand on sait que, alors ça c'est les derniers chiffres que j'ai de la CIFRES, ça m'a épouvantée. On sait que 3 garçons par classe, à l'âge de 14 ans, regardent du porno avec leur papa une fois par mois. Oui. Oui, enfin moi ça m'a vraiment ça. Et c'est les chiffres de la CIFRES, quoi. Là, ce que disait donc Didier ce matin sur les chiffres des jeunes, moi j'ai les derniers chiffres de la CIFRES. À 9 ans, ils ont tous vu du porno au moins une fois, quoi. Au moins une image de personnes nues qu'ils n'auraient pas dû voir. Donc, et quand on sait ce qu'est Wattpad et on sait les contenus sur Wattpad qui ne sont pas passés sur les mains d'un éditeur, et pour le moins pire d'entre eux, il y a du porno avec des dinosaures sur Wattpad. Oui. Wattpad est une plateforme. Alors, Wattpad, ce que c'est une plateforme collaborative d'écriture en ligne. Alors, je vois des gens qui sont épouvantés. Ouais, on peut être épouvanté, mais une fois qu'on a digéré le truc, je vous assure, ça allège quand même de savoir qu'il y a des éditeurs qui filtrent un peu. Hein. Oui, en fait, c'est une plateforme d'écriture collaborative Wattpad où vous, moi, n'importe quelle jeune fille, jeune garçon, n'importe qui peut aller écrire une histoire sous pseudo. N'importe qui peut écrire n'importe quoi. Et les trucs qui marchent bien, les éditeurs les repèrent et puis ils les font monter. Et puis après, ça nous fait les romances, les 730 romances qui sont publiées chaque semaine en France. Ouais, entre New et Dark Romance, on est à 730. Enfin, on était à 730 il y a 3-4 mois, mais on doit être à peu près dans les mêmes. Donc pour revenir à 1945, Rien de nouveau sous le soleil, là, c'est lui qui meurt, non sans lui avoir confié le fils qu'il a eu avec une autre femme. Là, en fait, c'est lui qui meurt, non sans avoir avoué son amour alors qu'il essayait de se venger de sa famille. Bon, ok. Donc vous avez compris, les débuts fracassants du happy end, en fait, c'est 1986 où on retrouve la révélation de l'amour et le mariage. Mais là, je reviens à Bruno Pequigno, qui est un sociologue qui était dans mon jury de thèse, que j'ai revu il y a peu de temps. Je faisais une conférence à la Sorbonne et qui est venu, qui est en retraite depuis longtemps, qui est venu écouter, qui m'a dit « T'as pas lâché ?» Je lui dis « Non, j'ai pas lâché. Pourquoi j'aurais lâché ?» Il me dit « T'as bien fait. » Et lui, c'était peut-être le premier sociologue à avoir écrit sur le couple Harlequin. Il dit « On peut dire que peu de choses pour pas être dans l'erreur. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme qui se rencontrent. Ces histoires se finissent toujours bien. » Alors, en 2025, on peut enlever ces histoires qui se finissent toujours bien. Et on peut dire c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme qui se rencontrent. Et puis on peut enlever entre un homme et une femme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les dark romances et les new romances, il y a de plus en plus de couples qui sont issus de la communauté LGBTQIA+. Donc en fait, on a l'histoire de 2 personnes qui se rencontrent. Et puis après, qui vivra verra, on écrit la suite. Donc en fait, en 2025, la définition du genre, c'est une histoire d'amour entre 2 personnes. Ça renvoie pas énormément de choses, tout ça? Je sais pas, vous prenez un thriller. Dans quel thriller il n'y a pas un fond d'histoire d'amour? Alors évidemment, là en fait, on est chez Harlequin, on est chez J'ai lu, mais tout ça, c'est de la romance. C'est de la romance, sauf que le premier, on le voit tout de suite, c'est estampillé. Le deuxième, c'est nous deux. Alors, à un moment, là, on est en 2003, celui du milieu, le bleu. Évidemment, on commence à montrer patte blanche. Moi, je dis lectrice que mon bouquiniste m'avait dit, je te les vends. Quand je faisais ma thèse, il me disait, je te vends les Harlequins pas cher si tu me promets de pas me les ramener. Je suis allée le voir il n'y a pas très longtemps, je le revois tous les 2-3 ans. Il m'a dit, ouais, j'ai encore un tout petit bout de rayon, mais en fait, il n'y a que des mecs qui viennent, c'est des trentenaires. Ok. C'est rigolo quand même, comme les choses changent. Et en fait, pour montrer patte blanche, Harlequin est arrivé en librairie avec une collection grand format qui s'appelait Luna, 250 pages,
avec des jolies images, hein, comme au milieu là, mais plus du tout des trucs stigmatisants avec le super héros bodybuildé, la magnifique héroïne aux cheveux longs, mais pas trop décrite dans le roman pour que tout le monde puisse s'identifier évidemment. Donc en fait, si on prend, parce qu'il y a une énorme association américaine, Romance Writers of America, qui dit que c'est une histoire d'amour centrale et une fin qui soit émotionnellement satisfaisante et optimiste. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Elle doit être émotionnellement satisfaisante. Si le héros ou l'héroïne ne mérite pas sa fin heureuse, il n'a pas sa fin heureuse, les gamins, ils sont d'accord avec ça. Les lectrices, elles sont d'accord avec ça. À 15 ans, il ne mérite pas sa fin heureuse, il ne l'a pas, super, je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas sûre que toutes les lectrices de romances qui sont parmi vous, qui n'oseraient pas l'avouer même sous la torture, seraient d'accord avec ça aujourd'hui. Donc en fait, la rencontre, évidemment, c'est toujours ultra rapide. Il y a plein d'obstacles intérieurs, extérieurs, et la fin heureuse, ou la fin, elle est là. Donc en fait, on est vraiment devant un genre qui, depuis toujours et encore aujourd'hui, a une quintuple stigmatisation qui est paralittéraire, commercial, populaire, étranger, féminin. C'est énorme. Vous vous rendez compte, une quintuple stigmatisation. Alors moi, c'est le féminin qui me gêne. Ah, puis aussi le paralittéraire. Enfin, c'est un truc très franco-français, le paralittéraire. Hein, parce qu'on est sous littérature, sous para-littérature, mais infra-littérature. C'est en France qu'on a inventé l'infra-littérature. Hein. J'étais au Canada quand 50 nuances degrés est sorti. J'étais à Montréal et je suis allée dans une espèce d'énorme FNAC et je leur dis, mais en France, il y a un gros problème, ils ne savent pas où ranger ça. Alors, toutes les médiathèques, bibliothèques qui l'ont acquis au bout de plusieurs mois, parce qu'au début, personne ne voulait être aussi collé, ne savait pas trop le ranger. Mais moi, on me dit, bon, je ne vais pas vous faire l'accent, je ne sais pas le faire, mais on me dit, mais nous c'est pas de problème, on le met à côté du théâtre. Ah bon? Je dis oui. On nous demande où c'est, c'est à côté du théâtre, et puis dans une semaine, tout le monde saura que c'est à côté du théâtre, 50 nuances degrés. Ok. Mais oui, c'est pour ça, enfin, nous, on se fait... Bon, après, on est les héritiers des Lumières, je comprends. Hein. Enfin, on est un pays très intellectuel, on est les héritiers des Lumières. On a quand même... Donc, j'ai vu quelques remarques dans le questionnaire qui disaient, oui, notre patrimoine littéraire... Ah non, mais moi, j'ai rien contre notre patrimoine littéraire que je trouve fabuleux. Mais si je sais pas, si lire Twilight ou si lire After leur permet d'aller lire Léo de Hurlevent, moi, ça me va, hein. Si lire Captive leur permet d'aller chercher Lovecraft, d'aller chercher Edgar Poe et Stephen King, ça me va, hein. C'est ce qui est cité dans Captive, et les ventes de Stephen King, de Lovecraft et d'Edgar Poe chez les jeunes, c'est venu via Captive, par exemple. Bon, je dis ça pour les gens qui n'ont pas du tout lu Captive. Donc, en fait, les jeunes, se foutent complètement de l'étiquette. Enfin, pour une part, quand elles ou ils aiment le contenu. Ils vont au contenu avec l'étiquette, mais après, ils s'en foutent quand, dans Captive, Ella dit à Asher, Lovecraft, Stephen King, regarde sa bibliothèque, Lovecraft, Edgar Poe, Stephen King. Ah, Harry Potter, tu n'as pas si mauvais goût finalement. Moi, je ne connais pas par cœur, je connais que celle-là. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire captive. Mais en fait, les gamines, elles font quoi? Elles vont voir qui est Lovecraft, elles vont voir qui est Stephen King, elles vont voir qui est Edgar Poe, puis elles vont lire un peu. Léo de Hurlevent était en rupture de stock dans toutes les librairies de France après la sortie d'After. Parce que le héros lisait Léo de Hurlevent. Elles ont toutes voulu lire Léo de Hurlevent, mais vous n'êtes pas sans savoir que Léo de Hurlevent, c'est un nom déposé. Et comme c'est un nom déposé, moi je peux le publier demain, hein, il est 70 ans sont passés, mais je vais l'appeler autrement, donc personne ne l'achètera. Donc Léo de Hurlevent, il n'y en avait plus beaucoup, ça a été rupture. Donc en fait, si vous leur dites, je te permets de lire ça pour que tu lises quelque chose après, elles n'en ont rien à foutre. Les lectrices de romance, elles s'en foutent, elles lisent la romance parce qu'elles veulent lire la romance. L'idée d'éduquer les foules, il faut mettre ça sous le tapis. On a dit qu'on enlevait notre regard adulte. C'est essayer de comprendre ce qui se passe. Donc on est sur une stigmatisation très franco-française, c'est paralittéraire, c'est commercial. Oh, au secours, c'est commercial. Mais en même temps, si c'était pas commercial, vous pourriez pas le vendre et vous n'auriez pas de boulot. C'est populaire, bah oui, c'est 80% des gens qui nous entourent. Bah, c'est une influence anglo-saxonne. Ah bon, pas les séries dont vous... Qui regarde Netflix régulièrement? Merci. Voilà. Et c'est féminin. Bah oui, en plus, c'est écrit par des femmes. C'est plutôt pour des femmes. Au secours, c'est très féminin. Donc, j'exagère à peine. Hein, on en est là. Donc, la critique, elle est tenace. 1988, on disait que c'était des personnages réduits à des petites filles sages, orphelines de mère, et des hommes amers, machos, misogynes et brutaux. C'est exactement ce qu'on reproche aux héros de romance aujourd'hui, et c'est exactement ce qu'on reprochait aux héros de 50 nuances degrés. Hein. D'ailleurs, pour info, 50 nuances degrés, c'est une fanfiction de Twilight. Je vous laisse digérer pour celles et ceux qui ne savaient pas. Et puis après, je reviens là-dessus. Hein. C'est une fanfiction de Twilight, 50 nuances degrés. Hein. Alors, les titres sentimentaux en 2013, c'était ça. En France,
J'ai pas eu le temps de mettre à jour depuis 2023, mais ça vous donne une bonne idée. Sachant que, par exemple, on a des éditeurs, quand je vous parlais d'un peu d'hypocrisie, il y a des éditeurs, tout le monde voulait sa part du gâteau. Il y a un titre du Figaro de février 2023, je crois, qui dit « Le mépris s'effrite au fur et à mesure que les ventes augmentent ». Oh, tu m'étonnes, vu l'argent que ça génère avec le pass culture et tout ça et tout ça. Ça, c'est plus très à jour, hein, c'est 2023, ça donne une idée, mais là, c'est pire. Alors, il y a des éditeurs qui avaient pignon sur rue, on va pas se commettre à publier ça, mais on veut un peu quand même des sous de ce gros gâteau. Donc on rachète des toutes petites maisons d'édition qui vont publier sous un autre nom. Donc BMR, c'est Hachette. Les fans disent que ça s'appelle Beau Mec Rebelle. En fait, c'est Black Moon Romance, mais Beau Mec Rebelle parce que ça le fait. Mais oui, mais en fait, je vais pas dire que c'est une histoire de pognon, parce qu'il y a beaucoup ça quand même. Alors l'hypocrisie autour de ça, elle est réelle. En revanche, les lectrices, les jeunes lectrices, ou même les lectrices plus âgées, il n'y a pas d'hypocrisie dans leur acte de lecture. Elles lisent ça parce qu'elles ont envie, parce que ça fait du bien. Le nombre de gamines qui m'ont dit « ça fait du bien, madame ». Et je vous mets ça là, parce que ce que je vais vous dire après, voilà, mettez-vous dans l'idée qu'il y a une catharsis dont on a parlé ce matin, qui est réelle. Parce qu'après, je dirais des choses qui font peut-être un peu plus peur, pas sur la dark romance, mais sur ce que vivent les jeunes filles aujourd'hui, dans notre monde anxiogène et maltraitant. Alors, l'héritage noyé dans l'hybridation, c'est ça. Crime, passion et talons aiguilles, la forêt de la peur et liaison mensongère, on est toujours dans la romance. Et là, c'est un même éditeur, évidemment. Ben, comment on fait? Il faut qu'on cache, qu'on fait du sentimental. Donc, on noyait ça dans l'hybridation jusqu'à ce qu'il soit nommé. Et ça, c'est très intéressant et c'est important. Parce que c'était du romantique suspense, la dark romance, la new romance, du young adult, du new adult. Alors, on m'a demandé les distinctions, c'est là que je les fais. La paranormal romance, la romance historique, la romantésie, la rom-com, alors comédie romantique, tout le monde connaît. C'est Friends, hein, la rom-com. La chick lit, c'est Bridget Jones, le premier, la chick lit. La chick lit, c'est la littérature de Poulette. Bah oui, merci. Merci aux gens qui ont parlé du genre. Bah oui, nous sommes donc toutes des poulettes si nous lisons ça. Enfin, vous voyez, enfin, cette espèce de déclassement par rebond. Mais moi, ce qui m'embête vraiment, le déclassement par rebond, ça nous fait rire, c'est chouette. Mais ce qui m'embête vraiment, c'est qu'en fait, le lectorat se sent déclassé par rebond de ses pratiques et doivent le faire dans son coin. Alors, merci les réseaux sociaux qui ont commencé à mettre ça au jour et les jeunes qui n'ont rien à faire de ce qu'on pense. Mais jusqu'à présent, le lectorat se sentait un lectorat honteux de lire ça. Moi, j'ai des universitaires qui m'ont dit, moi j'en lis. J'ai des bibliothécaires qui m'ont dit, vous croyez vraiment que je peux le sortir de chez moi? Parce que moi j'aime bien les vies, mais je n'ose pas le sortir de chez moi. Je dis oui. Il y en a qui me disent, mais moi j'en lis, mais en vacances, qui ne se sentent pas légitimes de prescrire ça, parce que moi je ne suis pas payée pour prescrire ça quand même. À quel moment on choisit, on prescrit que ce qu'on aime et que ce qu'on a choisi d'aimer, et à quel moment on fait fi de ce qu'aime le public? Enfin, voilà, je pose ça là. Hein. Donc en fait, la différence entre New Romance, Young Adult et New Adult. Alors là, je vois, là. En fait, Hugo, vous n'êtes peut-être pas sans connaître l'éditeur Hugo et compagnie, qui a édité After, mais qui, là, j'ai une libraire qui m'a dit qu'elle allait chercher un livre que j'avais commandé, qui me dit, je te laisse la liste, tu jettes un œil discrètement sur la liste des sorties Hugo pour là. Attendez-vous à ce qu'on en demande encore, hein, les jeunes publics, c'est énorme. Hugo a déposé le nom Dark Romance. New, pardon, merci. Oui, le nom New Romance. Oui, pardon. Oui, mais c'était pas possible, voilà. Il a voulu déposer le nom New Romance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il a eu déposé New Romance? Tous les éditeurs qui voulaient entrer dans le créneau ne pouvaient pas utiliser New Romance pour se faire identifier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des couvertures qui ressemblent, on prend des romans qui font 500-600 pages. Enfin, le packaging, on peut, hein. Alors, le nom, non. Donc, on a commencé avec du New Adult et du Young Adult. Le Young Adult n'a rien à voir avec la littérature de jeunesse qui tombe sous le coup de la loi de 1949. C'est pas le même Young Adult, c'est pas la littérature de jeunesse, c'est pas celle-là. Le Young Adult, c'est la littérature New Romance, qu'on peut identifier. De toute façon, à mon avis, ça va tomber dans le domaine public, ça va être comme réfrigérateur, frigidaire, et puis comme poubelle, hein, c'est pareil, ça va bientôt être un non véhiculaire. Mais en attendant, le Young Adult, c'est les premières expériences. Donc il y a du sexe, mais il n'y a jamais du sexe pour le sexe, parce que dans le New Adult, il y a du sexe toutes les 4 pages sans justification.
J'exagère, mais presque. Enfin, pas tout à fait, dans certains, c'est comme ça. On prend ADC Perséphone qui n'est pas une dark romance, il y a du sexe toutes les 2 pages et demie. Il y a 3 tomes de 500 pages. Je vous assure, c'est long, j'ai lâché au milieu du 2e. Mais si on prend le young adulte, c'est vraiment les premières expériences des jeunes. Premier appart, première année à la fac, et les premières expériences sexuelles. Bon, voilà, évidemment, il y a des histoires. On est amoureux d'un, mais l'autre est amoureux de nous. Enfin, mais sinon, il n'y a pas d'histoire. Enfin, qui a envie de lire une histoire où ils étaient heureux, ils s'embrassent, ils font le petit déjeuner aux enfants, ils déjeunent avec les enfants pendant que machin fait le goûter des enfants ou le petit déjeuner des enfants. Bidule les habille. Au revoir les enfants, il les dépose à l'école. Ils se retrouvent le soir, ils s'embrassent, ils dînent tous ensemble, sans la télévision, pour pouvoir échanger sur ce qui s'est passé la journée. Ils vont se coucher. Mais qui a envie de lire ça? Évidemment qu'il faut qu'il y ait de l'intrigue et qu'il y ait des trucs pas sympas dans les romans. Évidemment. C'est super. Alors, dans la vraie vie, c'est génial. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari que j'aime infiniment. Et bon, c'est pas aussi plat que ça, heureusement pour nous. Mais je veux dire, mais personne n'a envie de lire ça. Donc, évidemment, l'écriture, c'est aussi un endroit où on a envie de mettre toutes nos frayeurs, toutes nos angoisses. Et c'est pour ça que c'est des jeunes filles qui écrivent sur Wattpad et qui se font publier. Toutes les gamines là qu'on voit, les influenceuses, qui nous écrivent pas du young adulte tout gentil. C'est pas pour rien qu'elles écrivent ça. Je veux dire, le truc anxiogène, la guerre est à nos portes, votre planète est foutue, t'es dans la rue, t'es une fille, tu risques de te faire poignarder tous les 3 pas. Bah, y a de quoi essayer d'alléger tout ça en écrivant le pire, en espérant qu'il se passe pas. Hein. Donc le young adulte, c'est ça. Le new adulte, bah, vous l'aurez compris, c'est du sexe. C'est des histoires tordues. C'est souvent des mecs maltraitants. Il y a de plus en plus de filles maltraitantes avec de gentils héros. Donc là, ça... Voilà, je pense dans les 6 mois, 1 an, on va commencer à en avoir dans les librairies, format papier. Pour l'instant, c'est beaucoup sur Wattpad, mais on a un retournement de licence. D'ailleurs, le bouquin qui est sorti hier de Frida McFadden, enfin, je vous disais tout à l'heure, enfin, il y a un personnage féminin qui est vraiment un très mauvais personnage féminin. Enfin, on arrête de faire que la gentille oie blanche se fait bouffer par le méchant mec toxique, hein. En fait, elles sont en train de retourner les rapports de place. Et c'est pour ça que je disais ça. Et ce n'est pas du tout contradictoire avec MeToo. Mais pas du tout. Parce qu'on dit, oui, comment une jeune fille après MeToo? Alors déjà, MeToo, c'est un truc de boomer pour être, je suis désolée. Alors, Monsieur Bayrou a complètement galvaudé parce que boomer, avant, c'était un peu... C'était pas gentil. Mais quand elle disait boomer, c'était un peu affectif, les jeunes filles. Alors maintenant, boomer, ça est devenu l'insulte suprême. Donc moi, je le garde encore comme les jeunes filles le disent. Elles avaient 6 ans, MeToo. Elles ont grandi avec la notion de consentement. Et l'idée dès ce matin, moi je suis pas sûre qu'elles l'aient, mais moi je suis sûre qu'elles l'ont. Les filles, beaucoup plus que les garçons, à 12 ans, savent vous expliquer ce qu'est le consentement. Le faire respecter, c'est rien. Vous expliquer ce que c'est, et la plupart des garçons aussi. Moi, à 12 ans, on m'aurait demandé ce qu'était le consentement, peut-être que j'aurais pu expliquer le mot. Expliquer ce que c'est dans la vraie vie, je suis pas du tout sûre. Et ça, c'est aussi parce qu'elles en lisent et parce qu'elles parlent entre elles. Il y a une prof doc à Grenoble, non, c'était à Limoges, qui me dit, elle me dit, moi j'ai lu À l'ombre d'Adeline. Oh là, mon Dieu, le truc, enfin, la dark commence, quoi. Très, 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 très violent. Elle me dit, je me suis arrêtée page 128. Elle dit, je l'ai lu parce que mes petites, les petites de 5e, étaient assises dans la pelouse en train de parler de leur dark romance avec leur dark romance. Elle leur a dit, je peux m'asseoir avec vous? Je dis, bah oui, madame. Elle les a écoutées parler. Donc là, elle me dit, bon, déjà, cueillies comme tout le monde par leur maturité, par comment elles décrivent les personnages, comment elles décortiquent le comportement du héros, de l'héroïne. Elle aurait dû faire ça, bon, bref. Et elle leur a dit, mais moi, j'aimerais en lire un. Conseiller quoi? Les gamines, elles voient leur prof plus âgée. Elle lui dit, bah, faut lire À l'ombre d'Adeline. Alors, ma pauvre Catherine, qui commence à lire À l'ombre d'Adeline, et qui me dit, mais c'est horrible. Alors, elle les revoit la semaine d'après. Elle dit, mais moi, j'ai pas pu aller au-delà. Je me rappelle du chiffre de la page. J'ai pas pu aller au-delà de la page 128. Et là, elle est petite. Mais madame, mais il fallait regarder, il y a des pictos derrière. Fallait pas vous affliger ça. Alors, elles lui ont fait une gentille remontrance, en fait. Retournement de situation. Elle dit, vous avez lu ça? Mais elle dit, mais non, pas nous. Mais ma grande sœur, moi, bah oui, elle a piqué le titre de la grande sœur, elle a conseillé le titre de la grande sœur, c'était une prof, c'était une adulte, donc elle pouvait lire un truc, mais elle le lisait pas. Moi, le nombre de jeunes filles, 14-15 ans, qui me disent, ah, moi, j'ai commencé borderline, enfin, elles me disent borderline. Oui, moi, j'ai commencé, au début, elles me disaient borderline. Ah, celui-là, j'ai pas lu, c'est borderline de Joss Keaton, qui est quand même Moi, je l'ai arrêté tout de suite, elle me dit, c'est pas pour moi. Alors, j'explique, bah, explique-moi pourquoi c'est pas pour toi.
Ah non, moi, ça me va pas, c'est trop violent, je veux pas lire ça. On n'est pas en train de les gaver comme des oies, hein, elles savent. Hein, et toutes les semaines, quand j'ai des rencontres, j'en ai plusieurs qui me disent, moi j'ai commencé celui-là, mais non. Ou bien qui m'ont dit, j'ai commencé celui-là, je me suis dit que j'étais trop jeune, ou j'ai demandé sur Instagram, ou j'ai demandé sur TikTok, est-ce que je suis trop jeune? Et bah oui, t'es trop jeune, tu le liras à partir de 15 ans. Il y en a qui, ok, bah je le repose, je le lirai à partir de 15 ans. Il y a quand même du discernement au milieu de tout ça. Hein. Combien de temps me reste-t-il, Natacha? J'ai tout dépassé? C'est bon encore? Alors ça, on va vite, on s'en moque. Ça, on s'en moque, c'est pas intéressant. Non, mais le lectorat, c'était pour dire qu'il y a 12% de lecteurs. De toute façon, ça a toujours été ça, qu'il y en a un peu plus maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui n'a pas changé en 1988, c'est Michel Coquillat. Je pense que cette chercheuse avait un compte à régler. Ou peut-être qu'elle a voulu être traductrice pour Harlequin, s'est faire fouler, j'en sais rien. Mais oui, c'est arrivé. Hein. Il y a des personnes qui étaient très vent debout. Il y a un blog qui était anti-romance, mais en fait, parce que la nana, elle a fait canipocagne, elle s'est fait fouler pour la traduction Harlequin. Elle l'a très mal vécu. Mais en fait, Harlequin, c'est pas de la traduction, c'est de la transcription. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas être un bon traducteur Harlequin. On ne demande pas de réécrire Shakespeare. Donc en fait, c'était les femmes qui rêvent périssent de leurs rêves parce que ce rêve, au lieu de leur ouvrir les portes de la liberté, les ouvrir une aventure personnelle et profondément individuelle, les emprisonne dans un inexorable schéma, faisant d'elles, parce que précisément elles sont faibles et peu éduquées, des mutilées de la société. Mais oui, mais il y a encore des gens qui pensent ça. Et dans les commentaires que j'ai eus sur et d'ailleurs c'est pour ça que je le fais anonyme, mon questionnaire, parce que les gens me disent ce qu'ils pensent réellement. Parce que la semaine dernière, je l'ai fait anonyme, et après, l'inspecteur d'académie, il en a refait un petit, mais il y avait les noms. Ah ben je dis, ils sont beaucoup moins virulents là. Il me dit, parce que toi tu l'as fait anonyme, mais je dis oui, moi je veux qu'il soit anonyme. Je veux que tout le monde puisse dire vraiment ce qu'ils sont au fond de leur pensée. Et oui, il y a des gens qui pensent aujourd'hui que les lectrices, en fait, c'est des pauvres petites choses à protéger. Il faut arrêter de penser que les femmes sont des petites choses à protéger. Alors, l'héroïne, elle est passive. Le héros, il est gentil, elle est calculatrice. Elle est une sainte, il est odieux. C'est dans les années 70, mais aujourd'hui, c'est exactement pareil. La dark romance, quand l'héroïne est calculatrice, en fait, lui, il est gentil. On est en train de retourner tous ces... voilà, donc c'est vraiment les stéréotypes qui sont persistants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le lecteur réel peut ne pas accepter le rôle qu'on lui assigne. Quand vous commencez un roman qui ne vous plaît pas, on a le droit de ne pas le finir. Alors, des fois, on se force parce que, bon, on se dit on le force. Mais on a le droit de ne pas aimer un roman. Pourquoi les gamines, elles n'auraient pas cette distinction? Pourquoi elles n'auraient pas cette capacité à dire j'aime pas, c'est nul, ça ne me va pas? Il y a quand même la moitié des jeunes filles qui ont lu une première dark romance ou un bout, ouais, moi je ne veux pas lire ça, qui s'engueulent avec leurs copines. Et en même temps, souvent, ce sont les jeunes filles qui se disent les plus féministes et qui militent le plus dans les collèges, qui lisent le plus de dark romance. En fait, il ne faut pas y voir de contradiction. Là où notre regard adulte ne voit que de la contradiction, cette génération n'y voit que de la complémentarité. Oui. J'ai une question. Quand vous avez parlé des sous-genres, vous n'avez pas vraiment défini dark romance. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle dark? Alors moi, c'est moi qui l'a défini là, parce que tout le monde y met tout et n'importe quoi. Et la définition que je suis en train de publier et que j'ai déjà mise sur The Conversation, je vais refaire un article avant le bouquin, parce qu'il faut vraiment que ce soit dit. La new romance, il y a du sexe, il y a de la maltraitance, parfois, voire souvent. Vous prenez 50 nuances de Grey, c'est l'archétype de la new romance. Il y avait un contrat. La maltraitance était consentie, subie, consentie. BDSM. Bon, après, ça fait plein de gens qui voulaient faire du BDSM et qui ont fait plein de bêtises, parce que bon, j'ai fait une enquête, j'ai rencontré des gens pratiquants de BDSM là-dessus, et là, ça a eu une incidence sur la vraie vie. Il y a des femmes qui ont quitté leur mari après avoir lu 50 nuances de Grey. Ouais. Et dans mes enquêtés aussi. Donc, oui. Oui, par exemple. Mais donc, en fait, la dark romance, je la situe à partir du moment où il y a une forme de maltraitance, qu'elle soit psychologique ou physique, et qu'il n'y a pas de consentement. Parce que vous prenez toutes les romances où il y a un peu de BDSM ou un peu de « oh, on va s'amuser un peu, je vais t'attacher, un bondage rapide », enfin bon, je ne vais pas vous faire le détail, le bondage se faire attacher, ce n'est pas une dark romance. Mais à partir du moment où il y a une maltraitance toxique, volontaire, voire involontaire, et que surtout il n'y a pas de consentement, pour moi c'est une dark romance. C'est-à-dire que pour moi, Hadès et Perséphone, ça a beau se passer aux enfers, ce n'est pas une dark romance. Il y a du consentement tout le long. Ils couchent ensemble toutes les 2 pages et demie, d'accord. C'est un peu violent parfois, d'accord, mais c'est consenti.
Donc pour moi, la dark romance, c'est la rupture du consentement. Et c'est pas du tout étonnant que les jeunes filles, en fait, aillent là-dessus. Enfin, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, il y a des gens parmi vous qui ont vu la série You, où il y a... alors, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la fin de la dernière saison? Ok. Bon, bouchez vos oreilles. Non, mais en fait, alors, regardez pas toute la série. You, c'est un libraire, bon, ça, c'est un Dexter, en gros, mais libraire. Vous voyez, enfin, le tueur... dans la 5e saison, en fait, c'est rigolo parce que moi, ça faisait déjà un moment que je savais pas tellement comment le formuler. Et en fait, la jeune libraire de la 5e saison explique exactement pourquoi elle lit ça. Donc, je vais pas vous spoiler la fin. Hein. Je le fais pas. Mais à un moment, elle dit, mais l'appétence pour la dark romance, c'est peut-être pour supporter que ça existe dans la vraie vie, ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Les jeunes filles, elles lisent ça parce que ça leur permet de supporter que ça existe dans la vraie vie et de s'extraire de ce climat anxiogène. Enfin, la littérature, enfin, tout le monde est d'accord, enfin, j'espère que vous l'êtes aussi, pour dire que la littérature nous permet une élévation de l'esprit, une catharsis, et pas que en fonction du niveau d'écriture ou de la littérarité avec un grand L, puisqu'on aime les grands mots. La littérarité, elles s'en foutent, les gamines. Du moment que ça se lit bien et qu'elles n'ouvrent pas le dictionnaire toutes les 3 pages et que ça emporte, eh ben ça marche. Et ça ne les empêche pas d'aller lire Lovecraft. Bon. Ok, il y a moins gore comme auteur, mais elles aiment Lovecraft, oui. Vous venez de dire, ça leur permet de supporter... Ah, ben ça leur permet de supporter que ça existe dans la vraie vie. C'est ça qui fait peur aux adultes. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis d'enlever votre truc adulte. Elles n'ont pas peur, elles. Oui, est-ce que ça veut pas dire qu'elles vont accepter que ça... Mais justement, au contraire. Au contraire. Mais allez-y, oui. J'ai discuté avec beaucoup de jeunes femmes sur ces questions-là. Moi, je suis bibliothécaire et on a fait une rencontre sur la dark romance et les jeunes filles qui avaient été victimes de harcèlement, voire de viol, disent qu'elles aiment également aussi retrouver ces histoires parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas les seules à C'est avoir exactement vécu, ça. Je vous remercie parce que c'est exactement ça. Je vais reformuler, vous regardez. C'est exactement ça. C'est-à-dire quand je vous parlais du gros projet que je fais avec la PHP. Donc là, j'ai un rendez-vous bientôt avec l'hôpital Robert Debré. Je vais travailler avec un établissement suisse également. C'est exactement ça. Il y a un jour, il y a une médiathécaire qui vient vers moi. Elle me dit, mais moi, j'ai une petite qui est venue vers moi. Je lui ai demandé pourquoi tu voulais lire de la dark romance. Elle me dit, moi, j'en ai marre de parler de viol avec des toubibs. Inceste du père, la gamine. Elle était super contente de pouvoir lire ça et d'en parler avec ses copines. Je veux dire, j'ai rencontré une jeune, alors je ne donnerai pas la ville parce que je sais que c'est enregistré, que ça sera diffusé partout, une jeune du Pass Culture qui avait 19 ans, là, 18 ans et demi. Et je dis, mais pourquoi tu aimes toujours tant ça? Elle me dit, mais parce que moi, la première dark romance que j'ai lue, j'étais harcelée à l'école, ça m'a permis de tenir. Mais oui, en fait, ça a vraiment c'est pour ça qu'il faut vraiment se rendre compte, quand je parle de catharsis, c'est de vraie catharsis. J'ai l'exemple d'un éducateur qui m'avait dit, mais moi quand les jeunes arrivent, les jeunes filles en situation d'anorexie, quand elles arrivent, on leur enlève tout, et puis il faut qu'elles restent sans parler aux parents, enfin elles n'ont pas de téléphone, tout ça. Je dis, mais des fois il y a des réactions qui sont disproportionnées quand on leur enlève leur romance, et je comprends pas pourquoi, parce que c'est pire que quand on leur prend leur téléphone. Je dis, mais évidemment. Et puis j'ai fait 2 conférences pour son équipe, et puis la deuxième fois il me dit, bon, on a fait un test, hein. En fait, elles répondent beaucoup mieux aux soins quand on leur laisse leur dark romance. Mais oui. Et là, donc là, c'est vraiment des expériences de terrain, des petites expériences de terrain. Mais là, je suis en train de mettre ça au jour et on va le faire avec des médecins. Il y a un vrai... C'est pas pour rien qu'elles lisent ça à l'adolescence. Alors, je vais vous donner un autre tuyau. Si vous avez dans votre entourage une jeune qui lit de la romance, la dark romance, pendant 6 mois, pendant 1 an, c'est pas du tout un problème, même si elle lit que ça. Si elle lit que ça pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, dites-vous qu'il y a un truc à gérer. Je ne parle pas forcément de viol, de choses comme ça, mais peut-être un mal-être. Et ça, je ne veux pas dire systématique, je ne connais pas toutes les jeunes filles qui en lisent dans le monde. Je dis qu'à chaque fois que j'ai rencontré, alors je vois, il y a des gens chez qui ça résonne, là, qui constatent la même chose, mais oui, et à chaque fois que j'ai une jeune fille qu'on me parle d'une jeune fille qui ne lit que ça, il faut être sûr qu'il y a un autre truc derrière. Là, j'ai une étudiante, je refais une grosse enquête nationale pour mon bouquin, parce que
Je fais partie des gens qui veulent toujours en avoir plus et il faut que je m'arrête à un moment. Et là, j'ai une étudiante qui dit « Ah non, madame, moi, j'en lis plus cette année. » Ah ben justement, je dis bah, « Dites-moi, répondez-moi quand même. » Je dis « Mais vous avez arrêté d'en lire quand ?» Elle me dit bah, « En fin d'année dernière, quand vous avez dit que vous alliez faire le questionnaire, moi, j'en lisais plus. » Et je dis « Est-ce que tu as arrêté d'en lire parce que tu vas mieux? Et est-ce que… » Ah bon, je les vous vois en vrai, parce que c'est les collégiens que je tutoie. Je dis « Est-ce que vous avez arrêté d'en lire parce que vous allez mieux? Ou est-ce que vous êtes rendu compte, là, maintenant, avec le recul, que ça vous a aidé à supporter un truc ?» Elle m'a fait « Ouais, j'étais quand même pas bien la première année. » Ben ouais. Donc en fait, on s'inquiète pas, mais ça peut être quelque chose de, j'allais dire, c'est un indicateur, on appelle ça des indicateurs en sciences humaines. C'est une forme, ça peut être un indicateur quand une jeune fille ne lit que ça, et que ça se prolonge. On va passer plein de trucs qui sont pas intéressants. Non, mais que voilà, on n'a pas le temps. Enfin, là, on va laisser le temps aux questions, là, je pense. Il reste quoi? Non, mais on va laisser. Donc, en fait, il y a une diversité. Et là, enfin, comme vous êtes médiateur, médiatrice du livre, il y a une diversité de genres, de formes de présentation, et ça renvoie complètement au club de lecture qu'on trouvait dans les collègues, pardon, dans les collèges et lycées. J'ai pas vu cette coquille, oui, dans les collèges, dans les collègues. Les clubs de lecture qu'on retrouvait dans les collèges et lycées. Si on regarde BookTok, en fait, c'est une tendance sur TikTok, et BookTok a son compte sur Instagram pour choper les boomers qui ont 25 ans et plus quand même. Oui, parce qu'on dit TikTok, c'est un truc de jeune. Oui, c'est un truc de jeune. Mais TikTok, c'est aussi un truc de personnes plus âgées. Bon, on a vu que nos politiques s'y essayent sans grand succès. Mais en fait, si vous voulez savoir quelles sont les tendances, quels sont les romans qu'il faut lire, qu'il faut acheter, qui font vraiment du buzz chez les jeunes, allez faire un tour sur TikTok. Donc, en fait, c'était les succès fulgurants, Captive, 365 jours, évidemment, et puis, diversité, genre, forme et présentation, et puis c'est les clubs de lecture, et c'est des vidéos très rythmées. Donc, en fait, allez faire un tour sur TikTok, et mettez le hashtag c'est le mot dièse, BookTok, et Dark Romance, ou bien n'importe quoi d'autre, ou Frida j'arriverai jamais à prononcer son nom correctement, McFadden. C'est comme ça, une petite influenceuse qui a trouvé son bouquin génial, qui a dit ça c'est génial, et le lendemain tout le monde est en librairie pour l'acheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que ce n'est plus la critique littéraire qui fait la littérature. On est complètement dans une inversion. Je parle de littérature populaire, je ne parle pas des grands prix. J'ai un copain qui vient d'avoir le prix Sade pour le bouquin sur les lettres de Courbet. On est bien d'accord que c'est pas de la dark romance, même si les écrits entre Mathilde Carly et puis Gustave Courbet n'ont rien à envier au pire dark romance. Mais bon. Et en plus, là, c'était elle la méchante, puisqu'elle l'a pigeonné quelque chose de bien. Enfin, je vous spoil les lettres de Courbet à Mathilde et vice-versa. Mais si vous regardez un petit peu, en fait, le TikTok, bon, quand on l'allume pour la première fois, ça fait beaucoup de bruit, c'est un peu... Mais c'est là que se passe, en fait, c'est là que se joue, j'allais dire, les titres à lire ou à pas lire, ou les avis. Parce que les lectrices sont également prescriptrices. Alors quand je dis que ça vient plus de là-haut, je parle de ces romans-là. C'est-à-dire, c'est des lectrices de Wattpad qui écrivent sur Wattpad. Quand vous demandez aux jeunes, ils disent tous qu'ils lisent pas. Sauf que si vous leur demandez ce qu'est Wattpad, il y en a 9 sur 10 qui vont vous dire qu'ils lisent sur Wattpad tous les jours et qu'ils lisent l'équivalent d'un bon roman toutes les semaines sur Wattpad. Sauf que vous les voyez sur leur téléphone et vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils lisent des romans sur Wattpad. W-A-T-P-A-D. Pas de WhatsApp, Wattpad. Donc, là, d'ailleurs les éditeurs ne s'y trompent pas. Ils envoient des gens regarder sur Wattpad les fanfictions ou les chroniques qui sont les plus lus, qui ont le plus de commentaires, qui ont le plus de likes. Et puis d'un coup, on a une jeune comme Anatrice qui devient autrice et puis qui publie beaucoup et puis qui fait de super trucs. Et on a une Sarah Rivens qui d'un coup devient une autrice à succès absolument partout. Et puis, et comment elles gèrent? Elles ont 20 et quelques années. Mais elles deviennent d'un coup des autrices de best-sellers. Et puis, elles ont une proximité avec leur lectorat. Et puis, en fait, les rapports de place sont sans cesse en train de se rejouer. Ce sont des lectrices qui deviennent prescriptrices.
Vous avez vu fleurir toutes ces étagères BookTok dans les librairies, vous avez vu ça dans les FNAC. En fait, les jeunes filles, elles vont même plus demander, elles vont voir, il y a une étagère BookTok, ça veut dire que c'est adoubé par TikTok. Donc adoubé par les mêmes qu'elles. Et ça marche. Et ça marche très bien. En fait, ne pas essayer de comprendre ce phénomène, j'allais dire, un souterrain. Si on ne connaît pas TikTok, on ne connaît pas BookTok, on ne connaît pas Wattpad, en fait, on ne connaît pas 90% de ce qui fait le marché éditorial de la romance ou de la romantaisie ou même de la SF aujourd'hui. Ça fait peur, je sais, c'est pour ça que je garde ça pour la fin. Parce que vous avez un peu moins d'énergie pour elle. Oui, je sais, ça fait peur. C'est un état de fait. C'est un état de fait. Il y a plein de petits éditeurs super qui résistent. J'en rencontre souvent qui résistent, qui font des super... Alors, je vous donnerai des alternatives aussi à la dark pour les CDI au collège. Bon, évidemment, il y a l'ardeur, mais il y a Talent Haut, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Mais il faut être conscient de ça, que ce sont aujourd'hui des jeunes filles de 15, 16, 17 ans qui font le marché éditorial. Et puis Hugo, ils sont pas bêtes. Au lieu de payer des gens pour aller sur Wattpad, voir ce qui sort et ce qui est le mieux, ils ont créé une plateforme qui s'appelle Fixia. Donc en fait, les jeunes filles, elles publient tout ce qu'elles peuvent, toutes leurs tripes là, dans l'espoir d'être la prochaine Anatode ou la prochaine Anatrice ou la prochaine, Sarah Rivens. Donc ça, c'est tout un phénomène. Si on ne sait pas que ça existe, on ne comprend pas cet engouement. On se dit, mais pourquoi ce bouquin est vendu à 12 millions d'exemplaires là? Parce qu'à bon Goncourt, quand ça atteint 100 000 exemplaires, on est déjà super content. D'ailleurs, un livre aujourd'hui, quand il atteint 2000 exemplaires, on est déjà super content. Elle, c'est des centaines de milliers d'exemplaires, comme ça. Mais oui, c'est ça dont il faut se rendre compte. C'est, je crois, 10 à 11% de la littérature qui se vend en France. Je ne sais pas si on n'avait pas atteint, je ne sais plus, 60% du pass culture. Mais ça ne leur fait pas de mal. Donc, le hashtag BookTok, c'était 180 milliards de vues en 2023, plus de 200 milliards de vues en 2024. Milliards. Vous savez le nombre de zéros qu'il y a dans un milliard? Donc, en fait, c'est la plus grosse tendance actuelle. L'année dernière, ça a complètement, j'allais dire, comme disent les jeunes, non mais madame, ça a défoncé le hashtag beauty sur TikTok. Alors je vois les gens qui connaissent les influenceuses, c'est non mais madame, ça a défoncé le hashtag beauty. Oui, parce qu'en fait sur TikTok, c'était beaucoup d'influenceuses beauté. Donc ça, oui, c'est passé au-delà, il y a eu plus de recherches BookTok que beauty. D'ailleurs, mes petites influenceuses TikTok qui étaient super bien, elles avaient tellement de followers, tellement de vues, qu'en fait, les marques de beauté lui ont proposé des produits pour du placement de produits, elles sont devenues influenceuses beauté. Et moi, je suis un peu verte parce qu'elles faisaient des super TikTok de livres, justement. Ah, il y a des gens qui comprennent rien à ce que je dis, je suis désolée. Je vois. Est-ce qu'il y a des choses, pardon? Est-ce que vous voulez que j'explique des trucs, enfin que je revienne sur des choses? Je vois des gens qui font... Quand est-ce que... Ouais, je vois qu'il y a des gens qui sont en apnée depuis 5 minutes, je suis vraiment désolée. Mais non, il faut juste essayer de comprendre comment ça marche. D'ailleurs, pour revenir sur TikTok, les gens qui regardent les BookTok, les jeunes lectrices, et je reviens à mon idée de catharsis, elles se filment en train de pleurer. Elles adorent ça. Elles lisent principalement les dark romances, elles se filment en train de pleurer. Et ça fait de la vue. Donc ça veut dire que ça a beaucoup d'audience. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est une influenceuse qui veut faire de la vue, donc avoir beaucoup de personnes qui vont voir et qui réagissent, qui fait semblant de pleurer. Elles ne sont pas dupes. Les larmes de crocodile, ça passe pas. En général, le TikTok, il est... en 2 minutes, il est dénoncé, et puis là, elles ne le referont plus jamais. Non, mais en fait... Et moi, je leur dis, mais pourquoi vous adorez pleurer autant? Mais madame, ça fait tellement de bien. Et après, on dit qu'elles ne sont pas dans un monde anxiogène. Donc, en fait, elles lisent, elles se font pleurer, ça fait tellement de bien. Mais ok, prenons acte, ne nous inquiétons pas. Et puis quand elles viennent nous dire « Ah, j'ai lu ça, c'est un peu gore, qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous avez le droit de dire « Ah ouais, non, ça c'est pas pour ton âge. Ça, moi je lirai pas ça à ta place, moi je te le conseillerais pas. » L'idée, c'est pas du tout de leur dire « Tout le monde lit n'importe quoi, n'importe quand. » À partir de 14-15 ans, la dark romance qui est publiée, honnêtement, à part vraiment à l'ombre d'Adeline pour les gens un peu fragiles, mais tout le monde... Mais
faites-moi juste une faveur, juste une. Prenez Captive, ouvrez-le. Là, en ce moment, on me demande des fois 2 jours de formation sur la dark romance. 2 jours, vous imaginez tout ce qu'il y a à dire. J'ai fait à Quimper 2 jours pleins de formation sur la dark romance. J'ai dû faire une 15aine de formations dans toute la France cette année. Ça va de Lille à Metz, en passant par Quimper, en passant par partout, en fait. Et là, j'en ai déjà qui sont prévus jusqu'au 26 novembre 2026. Donc ça ne va pas s'arrêter comme ça. Mais en fait, ce qui revient systématiquement, j'ai des gens qui sont réfractaires, évidemment, j'ai des gens qui sont déjà acculturés au truc, il y a des gens qui me disent « Moi, c'est hors de question que j'ai ça dans mes rayonnages, je l'entends. » Mais systématiquement, à la fin, on me dit oh, « Qu'est-ce qu'on est soulagé, tout ça pour ça ?» Ben oui, tout ça pour ça. Quand les médias ont fait une panique médiatique autour de Captive, mais en fait, si vous lisez Captive, mais il y a une journaliste qui voulait m'interviewer, je dis « Vous l'avez lu ?» Elle me dit « Non, mais je dis, vous me rappellerez quand vous l'aurez lu. » Une journaliste d'Inter qui me rappelle, qui me dit « Tout ça pour ça. » En fait, le truc que j'entends le plus souvent, c'est « On est soulagé, tout ça pour ça. » Donc, je ne veux pas dire que je viens de parler pendant 1 heure, je ne sais plus combien, pour rien. Mais en fait, oui, on se fait tout un monde de quelque chose qui est très bien géré par ailleurs, que nous, adultes, avons du mal à gérer. Parce qu'on a nos peurs d'adultes, parce qu'on a la peur pour nos jeunes, et ça, il faut qu'on la garde, parce qu'elle est légitime et on doit être vigilant. Mais la vigilance n'empêche pas la bienveillance et n'empêche pas d'essayer d'ouvrir le dialogue. Et puis ça on s'en moque, c'est TikTok, et puis j'ai vu que ça vous parlait moyen. Donc ça, c'est plein de TikTok, c'est plein de petits extraits si vous ne savez pas ce qu'est TikTok. Donc en fait, on a une vision paternaliste de la lecture des filles. Alors je vais vous dire pourquoi. Je reviens, je vais vous le remettre. Mais vous inquiétez pas, vous aurez tout bientôt. Enfin, pas tout de suite, mais vous aurez tout. Je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est un petit influenceur super sympa. Celui qui m'a dit « Ouais, mais c'est un connard, il ne mérite pas sa fin heureuse. » C'est lui qui m'a dit ça. Je vous explique une chose. Vous êtes tous médiateurs, médiatrices du livre. Vous avez un jeune garçon de 13 ans qui arrive dans votre médiathèque, bibliothèque, librairie. Il veut lire Tillier, Chatham, Migné. Alors Migné, moi je suis en train de finir Lucia, le dépeçage de gens. Bon, j'adore ces genres-là, mais c'est perso. Il a 13 ans, il vient, il veut lire Chatham, Migné, Stephen King. C'est un lecteur. Ben oui, c'est un lecteur. Il lit, hein. Vous avez une gamine, elle a 15 ou 16 ans, elle veut lire une dark romance, elle est en danger. À quel moment un garçon de 13 ans est un lecteur quand il lit... Enfin, est-ce que vous allez lui dire « Ouais, mais demain, tu auras peut-être envie de dépecer des gens dans la rue quand tu auras fini Lucia de Migné ?» Non. Mais pas plus qu'une jeune fille, elle aura envie de se trouver un mec toxique dans son environnement quand elle aura fini de lire Captive ou n'importe quelle autre dark romance. Enfin, je veux dire, faut remettre... C'est pour ça que je vous ai demandé d'enlever votre vision adulte. Il faut remettre un peu de raison là-dedans. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des jeunes filles qui sont plus influençables que d'autres. Et oui, d'autres, il y en a à 12 ans, c'est des bébés. Il y en a à 12 ans, ben, elles en ont 16 dans la tête. Mais comme les garçons, bon, ils sont mûrs un peu plus tard. Mais ça, on le sait. On le sait. Alors, je ne veux pas faire du mec bashing, ne le prenez pas de travers, messieurs, mais c'est vrai. On le sait que les garçons, au collège, sont mûrs un peu plus tard que les filles. Bon, comme ça. Mais en fait, il faut juste s'enlever de la tête notre prisme adulte, le temps d'y réfléchir, et après, on a de la bienveillance, après on a du dialogue, parce que cette vision paternaliste de la lecture, elle est là. Vous voyez, je m'en suis rendu compte un jour où un bibliothécaire en fin de journée me dit « Waouh, mais je m'étais jamais rendu compte de la vision paternaliste que j'avais encore de la lecture des filles. » Et même les filles, on a une vision paternaliste. Je me reprends des fois à me dire « Waouh, attends. T'es en train de penser quoi de ce qu'elles font, les gamines, là ?» Donc je me reprends, je prends du recul, mais ça m'arrive encore. Alors c'est normal qu'on ait ça. Enfin, on a quand même des centaines d'années de... J'aime pas dire de patriarcat, on n'est pas que le produit du patriarcat, il faut arrêter non plus. Mais on a quand même cette vision paternaliste. On voudrait protéger les jeunes filles en permanence de tout. Elles sont grandes, elles se protègent. Donc la confusion entre appréciation esthétique et adhésion idéologique, évidemment, c'est pas parce que j'aime Stephen King que j'ai envie de buter des gens. C'est pas parce qu'elles aiment la dark romance qu'elles ont envie de relations toxiques. Et puis le paratexte, c'est la classification éditoriale. Enfin, elles regardent une série, on l'a dit tout à l'heure, elles sont immergées. Hein. Là, c'est un bouquin. Il y a une couverture, il y a des pages. Quand je l'ouvre, je suis dans une fiction. Elles le savent, fiction. Et d'ailleurs, il y a des trigger warnings. Je vais vous en parler 2 secondes parce que j'ai le temps. 5 minutes ? Ok.
Donc, fiction, trigger warnings, et les 4 trucs à retenir. Oui, donc c'est une fiction. Elles me disent, je referme. Une fois que c'est refermé, elles referment au milieu quand c'est trop dur. Elles referment parce que c'est pas le moment de le lire. Ah non, moi ça m'a fait trop flipper parce que ça rappelle trop ce que je vis en ce moment, je le referme. Ou bien je le rouvre le lendemain en disant, ouais, moi je vais surmonter comme elle parce qu'à la fin, elle est forte. En fait, voilà, donc c'est une fiction. Le rôle du paratexte est important. Fiction. Elles sont pas bêtes. L'alarmisme est sélectif sur certains genres, je viens de vous le dire, on passe vite, beaucoup plus sur la romance que sur le polar, par exemple, le thriller. Et puis, il y a une confusion entre la corrélation et la causalité, en fait. C'est une extrapolation qui est vraiment abusive et qui ne résiste pas à l'analyse que je fais depuis des années. Donc, elles ne lisent pas du tout la romance comme un mode d'emploi du réel. Du tout. Pas plus que vous l'avez fait quand vous étiez ado, si vous avez lu de la romance. Ça, on va vite parce que c'est pas intéressant. C'est devenu un truc de panique morale, mais la dark romance, ça existe depuis 2010. C'est l'héritière directe des chroniques Facebook qui était bien pire que ce qu'on trouve dans les éditions aujourd'hui. Et les gamines qui écrivaient des chroniques Facebook, elles ont 35 ans aujourd'hui, elles sont droites dans leurs bottes, elles sont souvent féministes, elles vont bien. Elles vont super bien. Il y en a une qui m'a même dit, une journaliste qui me dit, moi j'écrivais des chroniques Facebook, elle me dit, j'ai essayé de toutes les supprimer, j'ai pas pu toutes les retrouver. J'ai honte de ce que j'écrivais à 15 ans. Et oui, mais elle avait 15 ans. Un peu de respect pour la gamine de 15 ans qu'elle était, qui avait besoin d'exprimer ses peurs avec des gangs, de la maltraitance de jeunes filles sur Facebook, quoi. Donc en fait, rien de nouveau sous le soleil, c'est pas neuf la dark romance. C'est les éditeurs, la panique médiatique, tout ça. Voilà, ça. Le paradoxe, en fait, c'est les discours alarmistes qui servent à populariser. Quelle gamine à qui on dit « je t'interdis de lire ça » ne va pas lire ça. Voilà. Donc le problème, il est mal posé, et je vous expliquerai ce que sont les trigger warnings s'il me reste 1 minute et demie. C'est pas la dark romance, mais l'accès au contenu inapproprié et en fonction de l'âge, le problème. C'est pas la lecture l'enjeu, c'est l'âge du lectorat, vraiment. Donc c'est pas est-ce que la dark romance est dangereuse, mais comment on s'assure que les plus jeunes, qui ne sont pas assez matures, n'y aient pas accès. Ou y aient accès en étant avertis, quoi. Donc la même question s'est posée, je ne sais pas si vous étiez là quand les mangas ont essayé d'arriver dans les librairies, parce qu'une librairie ne devait pas vendre de manga, après ces bibliothèques ne devaient pas promouvoir de manga. Combien de médiathèques et bibliothèques ne verraient aucun jeune s'il n'y avait pas de manga? Voilà. Donc c'est féminin, donc on n'interdit pas, on diabolise pas, on rend visible la réception réelle et on vire le fantasme. Là, on a viré le fantasme ce matin. On évite la posture morale, vous l'avez lu, prescriptrice. On l'enlève, cette posture. Elle est contre-productive au possible. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, évidemment. Vous n'avez pas le droit de faire « Ah non, surtout pas. Ils ne reviennent jamais. » Un jeune perdu pour la lecture à 14 ans et un jeune perdu pour toujours. C'est comme pour les musées. Un jeune qui n'a jamais mis les pieds dans un musée à 18 ans n'a qu'une chance sur 100 d'y retourner à l'âge adulte. C'est pareil. On évite de les perdre. Donc, on évite la vision paternaliste. On évite la confusion entre l'appréciation esthétique. On prend en compte le paratexte. On évite l'alarmisme sélectif. On est alarmiste sur tout ou sur rien. Et puis, on s'extrait de notre prisme adulte parce qu'elles viennent chercher un plaisir physique. Elles viennent chercher un plaisir affectif. J'ai des gamines qui disent « Madame, ça me fait des guilis dans le ventre quand je lis. » Ouais, évidemment, éveil de la sexualité, éveil du désir. Elles ne peuvent pas le dire comme ça, et moi je ne vais surtout pas leur dire que c'est ça. Mais laissons-les ressentir des trucs physiques en lisant. Elles pleurent, elles ressentent des guilis dans le ventre. Mais c'est pas bien méchant, quoi. Bon, je m'emporte un peu, mais vous avez compris où je veux aller. Plaisir communautaire, rester incarné, sensible et socialisé. Donc, il faut s'inquiéter, non. C'est lucide, il y a de la distance. La fiction, c'est un laboratoire émotionnel. Il vaut quand même mieux qu'elles aillent tester ça dans la lecture que dans la vraie vie. Et puis, le problème, c'est pas la fiction, c'est l'absence de dialogue autour, évidemment. Donc, pour finir, je vous mets ça. Les trigger warnings, ce sont des avertissements qui sont devant chaque dark romance, qui disent attention, viol, maltraitance, etc. Ou parents toxiques. Alors, dans les 3/4 des dark romances, il y a parents toxiques en trigger warning. Et faites attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'avertissement sur la première page que ce n'est pas une dark romance. Parce que beaucoup de lectrices se sont plaintes que la première page d'avertissement spoilait complètement le bouquin. Parce que quand vous savez qu'il y a, la maltraitance du père, qu'il y a des parents toxiques et qu'il y a toute une liste de trigger warning, vous savez la fin. Donc en fait, des éditeurs qui mettent les avertissements à la fin, pour pas que les lectrices soient spoilées dans leur lecture.
Et attention aux faux amis. Une dark romance comme Valentina, c'est tout gentil, c'est une jolie couverture noire, je n'avais pas pensé à vous la mettre là. Et puis vous prenez Icebreaker, vous avez un joli couple sur fond rose, bisounours en train de faire du patin à glace, là on est quasi dans de la dark romance. Attention aux faux amis, lisez les trigger warnings, ne lisez pas tout. Regardez les pictos derrière, quand vous avez 2 piments, c'est vachement moins fort, moi vachement moins que quand il y en a 5. Voilà, faites confiance un peu à l'éditeur et faites attention vraiment aux faux amis, c'est pas parce que c'est rose bisounours que c'est pas dark, très dark. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec ça.